Bonjour la famille, si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne El Sezuno, likez, commentez, partagez. N'oubliez pas surtout de vous abonner pour ne plus manquer de nos vidéos. Bon visionnage. Vous savez, si je m'assois ce soir, d'abord, hier, j'étais avec la coach à Monchique. Je suis arrivé en Guinée le vendredi. Son vol est arrivé avec Air France avant le mien parce que nous devait arriver à 15h, mais malheureusement, on est arrivé à 19h30. Disons 19h50, 20h, on peut le dire. Et elle était déjà arrivée. Et son collaborateur qui travaille au niveau de Nostalgie, qui est un ami, m'a envoyé un message pour dire « Ah, on a appris que tu es aussi au niveau de la Guinée. » J'ai dit « Oui, je suis en Guinée pour le concert de Djeli Kaba Bintou. » Donc, la coach à Monchique prend son téléphone et elle m'appelle. « Ah, général, tu es là, je m'en vais à Noum Hôtel, on va faire des dons. » Et vous savez, il y a des choses que Dieu, la maman de la coach à Monchique doit partir. Mais la coach à Monchique, déjà le samedi, est allée faire des dons dans un orphelinat. Et le soir, quand elle rentre aux environs de 15h, il m'envoie un message. Et puis je me rends à son hôtel. Vous avez tous vu la vidéo. Quand on s'est rencontrés, parce que c'est la première fois que moi et la coach à Monchique, on se rencontre comme ça. On a déjà fait une émission ensemble, mais on ne se fréquente pas. C'est la première fois qu'on se retrouve, on mange ensemble, on bavarde, on parle de tout et de rien. Vraiment, on se met à l'aise et autres. Et j'ai découvert une femme qui n'est pas quelqu'un devant les réseaux et derrière les réseaux est une autre personne. Elle est la même personne. Une femme qui aime rire, qui aime l'ambiance. Et le soir, on décide d'aller ensemble au concert. Mais comme je suis plus proche du stade, j'ai dit, bon, moi, je vais vous dénoncer. Et toi, tu vas venir après. Parce qu'elle devait animer pendant le concert près de 30 000 personnes. Non plus 20 000 personnes. Et elle devait prendre le micro pour animer le concert. Et donc, mettez les clés, s'il vous plaît. Sécurisez le live. Je viens de recevoir un signalement. Sécurisez le live. Et tout se passe bien au concert. La coach à Monchique arrive. C'était... Quand ils ont annoncé la coach à Monchique, mes amis, j'ai dit, quand ils ont annoncé la coach à Monchique, quand la journaliste française a dit, je suis venu avec la coach, le stade, le raisonnement du stade, de l'amour que la coach à Monchique a pour Djeli Kaba Bintou. Quand vous entendez la foule crier à Monchique, ça te donne la chair de poule. La coach à Monchique monte. Elle fait son show, son ambiance. Elle descend, on s'assoit côte à côte. Mais bizarrement, la coach à Monchique veut danser. Elle est là, je vais danser. Marcus, lève-toi, tu as assis pourquoi? Lève-toi, dansons, se lève, on danse, on danse, on danse, on danse. Tout le monde veut faire photo avec elle. Venez, venez. Même son protocole, même ses caviars qui étaient assis auprès d'elle étaient gênés. Vous dites, mais la coach, on ne t'a jamais vu comme ça. Écoutez-moi bien. On n'a jamais vu la coach à Monchique dans cet état de joie, dans cet état d'allégresse, dans cet état détendu. Le concert se passe bien et nous rentrons. Moi je dors parce que je me dis c'est dimanche, il faut que je me repose parce qu'on est arrivé vendredi dans des conditions difficiles. Samedi, on a le concert, dimanche il faut que je me repose pour commencer mes activités au niveau de la Guinée le lundi. Parce que j'ai plusieurs activités à faire au niveau de la Guinée, plusieurs hommes d'affaires, plusieurs entreprises à visiter, plusieurs hommes d'État aussi à rencontrer. Et je reçois des appels en absence de son ami qui travaille au niveau de Nostalgie. Je reçois les appels en absence. D'abord, 3 appels. Ça, c'était aujourd'hui. Il m'amène des messages. Il me dit, rappelle-moi, s'il te plaît, Camille, rappelle-moi dès que tu vois ce message. Il était 7h17 minutes. 7h17 minutes. Donc, je le rappelle à 10h46. Avant lui, il y avait d'autres femmes à la même heure qui ont tenté de me joindre. À la même heure.
aux environs très tôt le matin. Parce que ça me paraissait bizarre. Mais attends, il y a quel problème pour qu'on m'appelle aussi tôt le matin? Toujours 9 h. Un numéro de France appelle en absence. Donc je me dis, qu'est-ce qui se passe? J'appelle le gars, il me dit, ah, mon gars, c'est pas bon. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, la maman de notre coach est partie. Mais on ne sait pas qui va lui annoncer la nouvelle. Vous vous imaginez, vous êtes en vacances. Vous êtes en voyage. Dans un pays étranger. D'où vous êtes allé pour une célébration. Pour qu'on vous honore. Et puis pendant que tu viens de réussir ta chose, et puis on t'a honoré là, on doit venir t'annoncer une telle nouvelle. Qui va aller annoncer à la coach Amonchi qui est dans sa suite, qui vient de réussir un concert avec sa fille Jelly Kababintou, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Qui va aller annoncer à notre coach que tu viens de perdre le seul être qui te reste, sa mère, puisque son père est décédé quand elle était très jeune. Je crois qu'elle avait 4 ans. Qui va aller annoncer cette nouvelle à la coach Amonchi? Il dit, c'est pour cela qu'on tentait de te joindre, parce que toi au moins tu es son ami, elle te connaît, elle t'écoute énormément. Toi au moins tu allais trouver les mots justes pour lui parler. Mais comme on n'arrivait pas à te joindre, pour ne pas qu'elle apprenne ça sur les réseaux sociaux, il fallait qu'on trouve une personne. Et c'est une dame journaliste que j'aime énormément, une de ses caviars ici, une femme, même celle même qui l'a invitée, qui a pris le billet, qui a organisé toute la communication, qui a pris la lourde responsabilité d'aller l'annoncer. Je lui ai dit, bon, quand il l'a annoncé, quel est son état? Il dit, ah, elle ne pleure pas. Elle ne pleure pas. Elle est là, elle écoute. Elle secoue la tête, mais elle ne pleure pas. Donc, on lui a demandé de se vider et de pleurer. Au moins. Donc, comme nous, en étant en pleurs, en nous voyant pleurer, elle aussi, elle a commencé à couler des larmes. J'ai dit, ok, j'arrive. Il faut qu'on respecte la coach Amonchi. Je vous le dis, mettez les cœurs s'il vous plaît. Je ne veux pas avoir des pleurs. Mettez les cœurs. Il faut qu'on respecte cette femme-là, il faut qu'on la respecte. Moi, j'ai trop pleuré dans ma vie. Il me dit, elle ne pleure pas. J'ai dit, ils lui ont dit, il faut que tu pleures pas. C'est ta maman, il faut qu'au moins... Parce qu'on est en avril. Souvent, quand tu annonces ces gens de nouvelles, je vais bloquer les commentaires parce que c'est pas ce que Ned l'avait dit. Ceux qui mettent Ned, c'est pas ce que Ned veut dire. Donc, je vais bloquer les commentaires d'abord pour ne pas que les commentaires viennent signaler mon live. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, partagez le live. Je suis là, j'ai dit, mais Ned, quand tu as perdu quelqu'un de cher, je veux voir un seul commentaire, s'il vous plaît. Les tapotages, sécurisez le live. Je veux voir les partages et la sécurisation des lives. Je remets les commentaires. Je veux voir un seul commentaire. Coach Amonchi, nous t'aimons. Je sais qu'aujourd'hui, toutes ces caviars, tous ceux qui la connaissent, tous ceux qui la suivent, 20 000 personnes par jour sont tristes. Je le sais. Partagez le live, mettez les cœurs. Attends, Ned là, ça veut dire quoi même? Laissez-moi bloquer d'abord les commentaires. Parce que quand je prends un commentaire, je ne veux pas qu'on puisse l'utiliser pour salir le truc. Vous allez me suivre. Mettez les commentaires. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Et vous me suivez. J'arrive à la suite. D'abord même montant les escaliers, plutôt l'ascenseur, j'appréhendais non. Parce que moi, si je ne peux jamais faire quelque chose dans ma vie, c'est d'aller annoncer un décès quand moi-même j'ai connu ça. Il n'y a pas de chose qui fait plus mal. Je tape la porte, j'ouvre, tout le monde est là. Jelly Kababintou en pleurs. Tout le monde est là. Et puis tu rentres, l'atmosphère est pesante. La coach me regarde comme ça. Elle dit, mon frère, mon général, ouais, la vie. Je la prends dans mes bras, elle est assise. Je ne sais même pas quoi lui dire. La coach Amonchi m'a regardé. Et elle m'a dit quelque chose
Elle m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Tapotez le live. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. S'il vous plaît, mettez les cœurs. Je viens de recevoir encore un deuxième signalement sur Facebook. Plutôt sur TikTok. Je vais demander 1 minute de tapotage, s'il vous plaît. 1 minute. Et qui veut coach à mon chic, nous témoins. Et je veux voir les cœurs. S'il vous plaît, mettez-moi les cœurs. Je demande à tous mes modérateurs de bloquer tous ceux qui mettent les commentaires que vous ne connaissez pas. Je vous donne 1 minute, s'il vous plaît. Montons à 1 million. Ils sont en train de signaler le live. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Tapotez, mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. J'ai dit bien tapotez, mettez-moi les cœurs. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Je viens de recevoir un deuxième signalement. Je ne sais pas pourquoi. Je donne 1 minute. Mettez-moi les cœurs. Les 8000 personnes, s'il vous plaît. Montons à 1 million de tapotage. Tapotez, mettez les cœurs. Vous ne le faites pas pour moi. Parce que je veux que vous compreniez quelque chose. Parce que j'ai lancé ce live. Parce que j'ai vu des personnes mettre des posts. Faire des posts pour dire que Dieu vient de frapper la coach à Mouchik. Ouais. Même dans la mort, des gens n'ont pas de dignité. La femme me regarde et elle me dit, mon général, j'ai dit oui coach. Si je suis heureuse d'une chose, c'est que ma maman dans ses dernières paroles me disait combien de fois elle était fière de moi. Ce live-là, je ne serai pas hypocrite. Hein. Et après ce live, écrivez good live, merci beaucoup, écrivez good live. Après ce live, il y a des gens qui vont se désabonner de moi et qui ne vont plus jamais m'aimer. J'ai fait une promesse au pasteur. Ne jamais mettre ma bouche dans un bad buzz. Mais si vous vous rappelez bien, qu'est-ce que je rappelle? De défendre la veuve, de défendre l'orphelin, de défendre ceux qui sont à terre et de défendre la voix des sans-voix. Qui se rappelle de cette partie? Parce que souvent je vois des commentaires, toi tu n'as pas dit que tu as pu parler, mais je ne suis pas votre ami, hein. Je ne suis pas votre égal. Là où on me connaît, toi ne te connaîtra jamais. Et là où je mets mes pieds, tu ne mettras jamais tes pieds. Parce que tu as la haine en toi. Parce que tu n'aimes personne. Parce que tout ce qui te plaît, c'est de voir des gens être tristes et de les accabler dans les tristesses. Je vais revenir tout à l'heure à ce que vous êtes en train de dire. Parce que moi, j'ai perdu quelqu'un. Et nous qui avons connu la mort, là, nous qui avons perdu un être cher et qui sommes des stars, on sait que à n'importe quel moment, si on perd quelqu'un, soit on l'a sacrifié, soit c'est Dieu qui nous a frappés. Pour vous, nous qui sommes des stars, nous qui sommes des personnalités connues, nous qui sommes des personnalités visibles, le jour où on perd quelqu'un, il y a deux cas. Soit on a sacrifié la personne pour avoir plus de visibilité, soit c'est Dieu qui est en train de nous frapper et en train de nous maudire. Nous, on n'a pas le droit de perdre quelqu'un. Parce qu'on est star, parce qu'on est connu, nous là, nos parents doivent être éternels. C'est-à-dire la mort ne doit jamais frapper chez nous. Moi, j'ai perdu mon grand frère l'année dernière. Peut-être cette année, je peux perdre un enfant. Je touche du bois. Moi-même, je peux perdre ma vie. Ou je peux perdre quelqu'un. Ma maman, mon père. Pour vous, lorsque quelqu'un meurt dans nos familles, c'est que Dieu vient de faire une vengeance. Il a exaucé vos prières. Quelles sont ces personnes? Le souhait, c'est que dans nous, nos vies, il n'y a que des morts. Et ces personnes disent qu'ils sont des chrétiens. Je vois des personnes rire, être contents, être joyeux. Oh, justice de Dieu, il y en a. J'ai même vu le poste d'une femme. Moi, il a dit les choses telles qu'elles sont. Une fille a mis un poste. Vous voyez comment le Dieu de Lady Sonia est puissant. Et je me suis dit, est-ce que les Africains, soit ils sont maudits, soit il n'y a plus d'espoir pour eux? Les parents de Lady Sonia, là, ils sont éternels? Non. Moi, mes parents, ils sont éternels? Non. De la même manière que vous vous dites, c'est Dieu qui a frappé là. De la même manière, on peut venir vous dire, en insultant la fille qui est coach à mon chic, sa mère, en voyant vos messages,
vos postes, votre haine contre son enfant a pu piquer une crise. Parce qu'elle est dépassée du niveau de votre haine. Donc vous avez tué la maman de Coach Amon Chik. Vous êtes des assassins. Vous êtes des meurtriers. Nous, on peut le dire. Mais on n'est pas comme vous. Nous, on peut s'asseoir pour dire, ah, votre haine là, vous avez stressé l'enfant de quelqu'un parce que sa mère est sur les réseaux sociaux. Tout ce qu'on fait à sa fille, sa maman d'abord a un problème de tension. Elle avait un problème de tension. Et elle s'assoit et elle voit des personnes qui sont en train de développer une haine contre sa fille. Pourtant, sa fille n'a pas tué quelqu'un. Sa fille n'a pas fait du mal. Sa fille n'a rien fait. Sa fille aide les gens. Sa fille donne de la bonne humeur. Dans ça encore, des personnes qui sont comme ses collègues vont attendre pendant qu'elle est batte pour venir la mettre le couteau dans... Quand une maman appelle son enfant, ma fille, comment tu vas? L'enfant dit, non maman, il n'y a rien, ça va. La maman peut entendre dans la voix de son enfant, si son enfant est oppressé, si son enfant est triste. Et quelle maman au monde voudrait voir son enfant être triste? Il n'y en a pas. Il n'y a aucune mère qui veut accepter ça. La maman de Coach Amon Chik a vécu toute cette pression que vous avez mise sur sa fille. Non, mais venez s'asseoir pour dire, vous avez tué par votre haine, par votre acharnement, la maman de la coach. Et puis si on le dit là, c'est ce qui va rester, puis c'est ce qui est vrai. Mais on se dit, nous sommes des Africains. Nous respectons la mort. La mort est quelque chose de sacré. La mort. Moi j'ai mal, hein. J'ai mal parce que la théorie que je viens de développer là, ne faites pas, ne commencez pas quelque chose que vous ne pouvez pas terminer. Et non, vous nous connaissez. La théorie que je viens de dire, tous ceux qui sont connectés, ils savent que c'est ce qui est vrai. Quand tu as la tension et qu'on est en train de t'oppresser ou de t'insulter tout le temps, tu peux mourir. Parce que ta tension va être élevée ou elle va descendre et puis ton cœur peut lâcher. Parce que tout ce qu'on écoute là, c'est le cœur qui est visé. Le diable, lorsqu'il est en train de nous oppresser, il incite les gens à nous insulter. C'est pour atteindre notre cœur. C'est pour ça qu'il lui dit, protège ton cœur plus précieux que tout. Car c'est de là-bas les sources de la vie. Vous avez blessé le cœur de la maman de Coach Amon Chik. Vous êtes acharné sur son enfant. Pourtant, son enfant ne vous a rien fait. Maintenant, la maman meurt. Pour venir dire Yako à son enfant, vous applaudissez, vous félicitez votre crime, vous saluez votre crime, vous saluez votre meurtre, vous saluez votre assassinat pour dire, oh, on a gagné, justice de Dieu, Yana. Mais vous devez avoir honte. Vous devez avoir honte. Vous devez même vous cacher. Parce que vous avez attaqué une femme dont la maman a tension. Mais vous devez vous cacher pour dire, eh, pardonnez, oh, faut pas mettre ça sur nous, oh, faut pas. Mais vous êtes tellement méchant, tellement sorcier, que vous voulez prendre ça encore pour dire, c'est Dieu qui a exaucé vos prières. Vous êtes des sorciers. Vous bouffez l'âme des gens. Vous mangez la chair des gens. Et vous voulez mettre Dieu de votre côté. Vous mentez publiquement. On fait sortir la VAR. On vous attrape en flagrant délit de mensonge. Et vous dites que Dieu travaille, traite, compose, agit pour des personnes qui sont des menteurs. Qui est le père du mensonge? C'est le diable. Donc vous appartenez à qui? Au diable. Mais nous là, on ne va pas être comme vous. Parce que nous avons appris le respect de la mort. J'aimerais mettre en garde certaines personnes. Vous savez, moi, j'ai gagné tous mes combats. Hein. Moi, j'ai gagné tous mes combats. Il n'y a pas quelqu'un avec qui moi, il fait combat. Et la personne m'a gagné jamais. Je suis arrivé à un certain âge où je dis, les combats inutiles, où il n'y a pas d'argent, sont des pertes de temps. Donc on ne se fatigue pas. Mais je vous préviens, le peuple qu'on appelle, la femme qui est morte là, maintenant je vais vous parler d'elle. Vous vous réjouissez de la mort d'une femme dont son enfant a réussi. En fait, à votre place, moi je devais être même malheureux.
Parce que vous êtes en train de vous réjouir de la mort d'une femme dont son enfant est une star planétaire. Toutes les mamans du monde là prient Dieu pour mourir en laissant leurs enfants réussir. Si je me trompe, dites que je me trompe. Tous les parents, quand ils prient là, ils disent: oh Dieu, Seigneur, avant que je ne meure, je veux voir la réussite de mes enfants. Seigneur, avant que tu prennes ma vie, je veux voir la réussite de mes enfants. Oh Dieu, avant que je quitte ce monde, je veux voir la réussite de mes enfants. Si ce que je dis, je me trompe, dites-moi que je me trompe. Si ce que je dis là, je me trompe, dites-moi que je me trompe. Parlez-moi s'il vous plaît, je veux voir les commentaires. Donc, on a une femme qui est partie au ciel en laissant sur la terre sa fille, financièrement parlant, qui a réussi. Sur le plan de la popularité, elle a réussi. Sur le plan de l'hommage à sa maman, elle a réussi. Sur le plan des réalisations, elle a réussi. Quand un parent vient au monde, il prie Dieu pour que son enfant se marie et que son enfant ait des enfants, pour dire: maintenant je peux aller en paix. J'ai mis des enfants au monde, mes enfants se sont mariés, eux aussi ont fait des enfants. Enfin, Seigneur, je peux aller me reposer auprès de toi. Donc la mère de la coach Amonchik est une maman qui est partie heureuse parce qu'elle a vu sa fille réussir. Et ce dernier message à sa fille qu'elle m'a montré, c'était: ma fille, je suis fier de toi. Toi, quand tu vas mourir, toi qui es sur les réseaux, quand tu vas mourir, ou bien ta maman va mourir, est-ce qu'elle sera heureuse parce que tu étais dans les commentaires, ta vie était sur les réseaux, en train de t'acharner sur la vie des gens, en train de te réjouir du malheur des gens. Oh, tous ceux qui aiment la coach Amonchik, mettez-moi les cœurs, je veux voir les fleurs. Je veux voir que les fleurs. Je veux voir que les fleurs. Les fleurs pour la maman de coach Amonchik. Je veux voir que les fleurs de tapotage. Parce que cette femme est partie digne. Elle a vu sa fille réussir. Sa fille reçue par des premières dames. Sa fille reçue par des chefs d'État. Sa fille reçue dans des pays comme une princesse, comme une reine. Waouh! C'est Sandy Enfant qui a réussi. C'est coach Amonchik. Et aujourd'hui, vous vous dites, comme elle est à terre, on va profiter pour lui mettre ce qu'on appelle une pression morale, pour la culpabiliser, pour essayer de lui faire croire que c'est parce que tout simplement elle a défendu son honneur, qu'elle a refusé d'accepter qu'on l'écrase, que sa mère est partie. Donc c'est de ta faute. Donc ce que vous voulez faire en fait, vous voulez tuer coach Amonchik, c'est votre souhait, c'est votre rêve. Parce que mettre la mort de sa mère sur elle qui est responsable, vous voulez amener toute sa famille à dire: est-ce que ce n'est pas ton histoire des réseaux sociaux qui a pris maman? C'est de ta faute. Donc vous voulez révolutionner toute sa famille, la livrer aux sorciers de sa famille. Vous voulez la vendre, vous voulez vendre son âme. Vous voulez que lorsqu'elle va voir votre commentaire, elle puisse tomber pour dire: mais qu'est-ce que je les ai fait? Quel est le crime que j'ai commis jusqu'on m'accuse maintenant? Moi. What? Ouais. Chien. Hein? Ouais. Ouais. Ça veut dire que si moi, ma cause, ce jour, je monte dans un avion, que l'avion tombe, vous tous, vous serez en train de fêter. Vous dites: enfin, Dieu de justice. Mais pourquoi vous, les Africains, vous êtes aussi maudits? Pourquoi vous, les Africains, vous êtes aussi cruels? Même dans la mort, vous n'avez pas de respect pour les morts. Comme si vos parents sont éternels. Ton papa va vivre éternellement. Ta maman est éternelle. Tes soeurs, tes enfants sont éternels. La mort est le carrefour obligatoire de tout le monde. Mais quand tu vas mourir, comment tu vas mourir? La mère de la coach Amonchik n'a pas souffert. C'est elle qui viendra donner les circonstances, peut-être. Elle n'a pas souffert. Tranquillement, elle est partie dans la paix. Tous ceux qui ont vu le corps disaient, il y avait comme un sourire sur son corps. On sentait la paix sur son visage. Mais ce qui fait mal, c'est de constater que quand quelqu'un part, au lieu que nous tous on s'asseye pour dire: hé, ma soeur, Yako, 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 vous dites non. On doit la humilier, c'est-à-dire on doit la câbler, on doit la détruire. Et je vois des gens qui mettent des commentaires: ah oui, les marabouts sénégalais là sont forts, hein? Ah, ils sont forts. Est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce que quand vous asseyez, pourquoi vous voulez mettre cette responsabilité sur les Sénégalais? Les Sénégalais vous ont fait quoi? Pourquoi vous voulez qu'on prenne ça pour mettre encore sur une guerre un pays? Vous n'êtes pas fatigué?
fatigué un peu? Vous n'êtes pas fatigué? La femme vient de perdre sa maman. La seule chose qu'on doit se dire, comment on va se mettre ensemble pour honorer la maman de Coach Amonchi, qui était notre grand-mère à nous tous. Puisque c'était non plus comme mère. Comment on va se mobiliser? Comment les TikTokers, les influenceurs, on va rendre hommage à cette femme-là comme on ne l'a jamais fait pour quelqu'un. Pour que la Coach Amonchi sache qu'elle était aimée. Personne ne pense à ça. La seule chose qui intéresse aux gens, comment on va faire ceci, comment on va faire cela, on va commencer à polémiquer. Il y a la mort, donc on va faire des panels. On va faire des panels chou gras. Makosso a fait son live, on va faire un panel sur Makosso pour savoir si c'est pas lui qui est en train d'envenimer les choses et autres. Vous êtes sérieux? Est-ce que vous-même, quand vous regardez la misérable vie que vous menez là, vous n'avez pas pitié de vous-même? Vous n'avez pas pitié de vous? On a des gens qui sont en train de faire des vidéos. Je pose ici une question. Oui ou non, certaines personnes ont commencé à faire des posts pour dire que c'est Dieu qui a frappé et qui a châtié la Coach Amonchi. Oui ou non? Répondez-moi. Sinon, je ne continue pas de la vie. Parce que je ne veux pas venir parler. C'est parce que j'ai vu que je suis venu parler. Oui ou non? C'est parce que j'ai vu. C'est parce que j'ai vu. Et vous qui soutenez la coach Lady Sonia, si vous l'aimez, ne la mettez pas dans ce genre de choses-là. Parce que quand les Ivoiriens vont lancer l'opération de destruction, c'est vous qui allez pleurer à la fin. Moi, je connais mes frères. C'est pour ça que je préviens toujours. C'est ce que j'ai dit aux Sénégalais. Je connais mes frères. Arrêtez. Parce que si eux, ils commencent, vous ne pouvez pas suivre le rythme. Parce que eux, ils ont un rythme où ils ne savent pas terminer. Et puis, nous, on gagne toujours. Il n'y a pas un pays qui a pu nous vaincre. Juste, il y a sur les réseaux, il n'y a pas un pays qui peut vaincre la Côte d'Ivoire. Nous, là, on gagne tous nos combats. Parce qu'on a des chefs de guerre. Mais nous disons, c'est quand il y a des événements tragiques comme le deuil, comme un tremblement de terre, comme une famine, qu'on tous on s'assoit et on dit bon, comme nous craignons tous Dieu, est-ce que ça vaut la peine de parler comme ça? C'est pour ça que je veux vous sensibiliser. Pour vous dire ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Ces gens de moquer, vous vous moquez de quelqu'un qui est mort. Vous êtes chrétien, vous êtes musulman, vous vous moquez de quelqu'un qui est mort. Mais vous êtes fort, hein? Moi, Bob Lee était mon premier ennemi sur les réseaux. Bob Lee. Quand Bob Lee dit Makosso, il a sa petite serviette. Et sa cigarette. Tu as tué ta femme. J'ai même vu une femme, celle qui a posté la vidéo en disant, elle a mis une capture, que c'est Dieu qui a frappé la Coach Amonchi pour Lady Sonia. Elle a fait une vidéo qu'on m'a amenée, puis je me suis mis à rire. Voici ce qu'elle dit dans sa vidéo. Toi, Makosso, quand tu as perdu ta femme, et qu'une note vocale de ta fille est sortie pour dire que tu avais tué maman, la coach Lady Sonia t'a défendu. Ma soeur, tu sais, dis merci à Dieu que je ne suis plus l'ancien Makosso. Dis merci à Dieu. Parce que si était l'ancien Makosso, ça n'allait même pas être bon pour ta propre vie. Moi, des choses pour lesquelles je peux me venger très mal parce que j'ai les moyens de le faire. Mais je ne suis plus cet homme-là. Parce qu'engager des gens pour aller te faire du mal, là, je peux le faire. Mais je ne suis plus cet homme-là. Ça, ce sont les satanistes qui agissent ici. Ça fait 1000 fois vous dites. La fille de Makosso a dit dans une autre vocale, jusqu'aujourd'hui, on entend, nous tous on cherche la partie où elle a dit, papa a tapé maman. On a réjoui ce audio-là 40 000 fois. On l'a pas. Mais toujours, quand vous voulez arnaquer les gens, oui, c'est moi. C'est moi, papa, qui défend Lady Sonia matin, midi, soir. Tu tapes sur Internet, Lady Sonia, Camille Makosso, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi qui défends cette femme. La seule fois que je lui ai dit ma vérité, c'est quand elle est passée sur une chaîne de télé, je lui ai dit, ma fille, ça c'est une faute grave. Ce n'est pas un acharnement, c'est une vérité. Dis à quelqu'un, ton intervention pendant que la coach Amonchi est face aux Sénégalais n'est pas propre, n'est pas juste et n'est pas sage. Ce n'est pas un acharnement, c'est une vérité. Ce n'est pas un acharnement. Parce que c'est l'action qui provoque la réaction. Tu n'es pas assis chez toi et puis des gens viennent parler de toi. C'est parce que tu as posé une action que plusieurs ont trouvé déplacée qu'on te corrige pour dire non, tu n'aurais pas dû faire ça.
Parce qu'il s'est mal placé. Si on défend Lady Sonia, nous on a défendu Lady Sonia jusqu'à où on a commencé à détester. Il n'y a pas quelqu'un qui a défendu Lady Sonia qui est Makosso. Et Yaka. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est nous les... Aucun Congolais ne défendait Lady Sonia. C'est nous les Ivoiriens, on défend Lady Sonia matin, midi, soir, parce que c'est notre soeur. Mais quand quelqu'un est ta soeur, et puis est en train d'aller en bouche, tu lui dis là où tu t'en vas là, c'est pas bon. Faut pas aller. Et quand tu persistes là-dedans, un matin, on te dit au revoir. Parce que tu n'es pas le centre du monde. Et c'est pas toi qui définis le souffle de vie de quelqu'un. Sur le plan de popularité, je suis 10 000 fois plus populaire que elle. Ça là, tu as monté, tu as descendu. Il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas qui est Makosso. En bien ou en mal. Mettez ça dans votre tête. Hein. Même sur le plan abonné, on n'est pas camarades. Chacun doit connaître sa place. Vous soutenez une personne et vous n'êtes pas capable d'encadrer la personne. Montez-moi une seule personne avec qui le coach Amonchik a eu problème. Dans le domaine du coaching, personne. Sur le plan des relations humaines, personne. Sur le plan professionnel, elle a travaillé avec quelqu'un et ça finit mal. Personne. Il n'y en a pas. Le parcours de la coach Amonchik est blanc comme neige. Elle n'a jamais été en conflit avec quelqu'un. La seule personne avec qui à chaque fois on parle d'un soi-disant conflit, c'est Lady Sonia. Jamais. Mais si c'est coach Lady Sonia, mais on a réglé ces problèmes pas avec une, pas avec deux, pas avec trois. Même des gens qui ont travaillé avec elle. On dévalait des choses, on est venu dire tu mens. Nous on a pris des risques. On a mis notre honneur au jeu. Parce qu'on veut être juste. On estime que c'est une coach qui fait la fierté de l'Afrique. N'importe qui ne doit pas la manquer de respect. Et ça, même si c'est demain, quelqu'un s'acharne contre Lady Sonia de façon inutile, on va répondre à cette personne. Parce que c'est une Africaine. Mais quand deux sœurs sont en train de monter et qu'elle veut se faire la guerre, on doit être juste. Parce qu'on dit vérité, justice et réconciliation. Donc il faut dire la vérité, il faut qu'il y ait justice avant qu'il y ait réconciliation. On ne prend pas des gens qui disent venez vous réconcilier. Mais qui a tort? Qui a mal agi? Là, tu as mal fait. Toi aussi, là, tu n'aurais pas dû dire ça. Je le connais. Ah, c'est vrai. Les deux sœurs, parlez-vous, échangez. Mais il ne faut pas être hypocrite. Il ne faut pas être fou. Et aujourd'hui, on a une coach qui perd sa maman. Vous croyez que nous, on va venir devant vous commencer à pleurer? Et coach a pleuré sa maman. Oh. Yo, nous là, quand une maman part, on la célèbre. Nous, on ne pleure pas. Il est interdit de pleurer. On célèbre les mamans. Parce que nos mamans vont mourir. Hein. Elles ont trop souffert pour nous. Elles nous ont porté 9 mois. Elles nous ont élevés jusqu'à 18 ans. On les a trop donné des gourmets. On les a trop fatigués. Et puis on a réussi. Et puis nos mamans maintenant partent. Pendant qu'on a réussi. Ah! Entre ta maman qui meurt pendant que tu as échoué. Et puis ta maman meurt pendant que tu as réussi. Je te pose la question. Tu veux que ta mère meure quand? Je vous pose la question. Ta maman meurt pendant que tu es dans la galère. Et ta maman meurt pendant que tu es riche, dans l'abondance. Entre les deux là, tu veux que ta maman meure à quelle période? Dans la galère ou dans la richesse? Tout le monde sait que c'est dans la richesse. Parce que là, tu pourras honorer ta mère. Là, tu pourras amener ta maman dans une autre dimension. Donc la coach Amonchik, maintenant, elle doit maintenant honorer sa maman. Elle doit montrer aux autres qui parlent d'elle là, que de la manière dont je vais honorer ma maman, pour sa mort, pour son enterrement, là, vous ne serez pas capable de faire ça pour votre maman. Vous ne pourrez pas. Parce que ce n'est pas le même level. Les personnalités qui vont se déplacer pour venir soutenir la coach Amonchik, ces personnalités ne se déplaceront jamais quand vous allez perdre votre maman. Ça c'est clair. Ça il faut que ce soit net. Donc, vous l'en voulez et vous la jalousez par rapport maintenant à quoi? Même dans la mort, vous en voulez à quelqu'un. Même dans le deuil, vous en voulez à quelqu'un. Finalement, vous êtes sorcier. Donc, ce que j'aimerais dire pour conclure, merci pour ceux qui mettent les cœurs, c'est que la coach Amonchik va bien. Oh, elle va bien. Elle a un moral très haut. Attends, est-ce que j'ai la photo de... Non. Elle a un moral vraiment très haut, très haut. Et ce que nous devons faire, nous tous, nous devons nous comporter comme des chrétiens. La Bible dit, pleurez avec ceux qui pleurent. Souriez avec ceux qui rient. On n'a jamais dit, réjouissez-vous de la mort de quelqu'un. La Bible n'a jamais dit, quand quelqu'un meurt, c'est que c'est Dieu qui l'a frappé. Je n'ai jamais vu ça quelque part dans la Bible. Quand tu pêches, le salut étant personnel, Dieu te frappe toi. Je vais vous faire une révélation pour vous démontrer que vous êtes des enfants. Montez-moi dans la Bible
quelqu'un qui a péché et Dieu allait frapper ses parents. Ça n'existe pas. Quand tu pèches, Dieu te frappe, toi. Mais quand Dieu prend un de tes parents, il te met à l'épreuve. Exemple, Joseph, plutôt Job. Dieu a pris les enfants de Job. Il a mis Job à l'épreuve. Dieu a pris les enfants de Job, ses brebis. Il a mis à l'épreuve. Il n'a pas touché à sa vie. Il a dit à Satan, ne touche pas sa vie. Pour voir l'amour que Job allait avoir pour lui. Le salut est personnel. J'ai dit bien, le salut, il est personnel. Dieu ne prend pas les péchés d'un enfant pour aller frapper ses parents. Mais Dieu prend le péché d'un parent pour châtier ses enfants. Ne confondez pas, ne renversez pas la Bible. Aujourd'hui, la coach a perdu sa mère. Nous tous qui sommes ici, nous allons perdre un jour notre parent. Quelle est la conclusion que nous devons retenir? Nous devons apprendre à dire Yako à quelqu'un qui perd son enfant. Mais ces commentaires et ces lives que vous êtes en train d'avoir là, quand votre tour va arriver, quand on dira que vous avez perdu un enfant, ou votre mari, ou votre parent, le karma qui va se retourner contre vous, vous risquez d'être étonné. Et vous risquez d'être tellement dépressif que vous allez vous suicider. C'est pour ne pas en arriver là que je vous interpelle. Pour vous dire que même la mort, on la respecte. Quand quelqu'un meurt, on s'incline devant la mort. Qu'est-ce que ce serait beau que le jour du funérail de la mère de la coach à Monchique, toutes les coachs au monde se déplacent pour dire nous sommes venus soutenir notre soeur. Vous n'avez pas d'amour. Vous ne savez pas comment on fait dans la vie. Bob Lee est mort. On a demandé à tout le monde de cotiser. Les gens ont abandonné son corps. C'est le même Makoso qu'on dit le mauvais. C'est moi qui ai amené l'argent pour qu'on ramène son corps. Vous savez parler. Vous savez insulter. Vous savez critiquer. Vous savez juger. Mais vous ne savez pas participer. Faites attention. La vie, elle est très courte. Et tout acte qu'on pose, quand ce n'est pas nous qui payons le prix, ce sont nos enfants qui subissent les conséquences de... Et voilà, nous sommes à la fin de nos vidéos. Likez, partagez, commentez et surtout abonnez-vous pour ne plus manquer de nos vidéos. Surtout, laissez vos avis en commentaire. Merci.